2 septembre. C'est comme une drogue. Je continue. Se tenir immobile devant un mamba noir mal réveillé. Adorer le Dr House ou la jeune fille gothique aux couettes brunes de NCIS ou le personnage d'Ally McBeal. Sauter la corde entre deux copines qui la font tourner de plus en plus vite. Se délecter du gin fizz avec le bord du verre grivé ou de Campari soda. Manger à la file des pistaches et des noix de cajou. Faire un canard dans la tasse à café du voisin. Racler à la cuillère la mousse sucrée au fond de la tasse. Survivre à l'attaque d'un essaim d'abeilles sauvages en brousse. Humer l'odeur puissante du goudron chaud ou vaguement nauséabonde de la fabrication du beurre de karité. Éviter sportivement les ornières trop profondes pour les pneus. Imaginer le dessous des robes à crinoline. Faire un inventaire de toutes les sortes de cache-sexe masculins. Réussir à se rehausser toute seule dans un lit d'hôpital. Savoir que celui qu'on attend viendra. Au sommet d'une côte, voir le paysage qui s'ouvre comme une corolle. Sentir la terre tourner sous son corps en regardant les nuages. Calculer le temps entre l'éclair et le tonnerre. Scruter l'obscurité et y voir des formes étranges comme des lamis. Faire croire qu'on sait lire dans le mar de café. S'essayer en vain à battre correctement un jeu de cartes. Revenir un jour triomphalement du cours de cuisine en ayant appris à faire du céleri rémoulade et en gaver sa famille des jours durant. Se souvenir, toute honte bue, de ses baffes passées. Être allé à la messe de minuit à minuit à Saint-Augustin, en glissant sur les pavés, alors en bois de la rue du Général Foy, avoir été très forte au lancer de poids et nul ailleurs en sport, avoir cherché à identifier qui méritait les félicitations du doyen Aymar avant de comprendre qu'il s'agissait de soi. Porter une jolie robe rouge lors du mariage d'un camarade, fils d'un ambassadeur en URSS, avec une romancière déjà célèbre. Monter les côtes en vélo comme Bartali, mais freiner à mort en descendant. Rire dans une auto-tamponneuse tout en détestant cela. Aller au bal du plancher avec seulement un accordéoniste et un batteur. Valser à merveille, mais aimer aussi la java, la rumba, le passo doble, le tango et même le rock. Passer une nuit blanche pour finir un roman. Passer une nuit blanche pour veiller le premier mort de sa famille. Passer une nuit blanche auprès de son enfant. Entendre un tout petit air de Mozart qui vous vrille le cœur à chaque fois. Tomber d'une estrade devant 100 personnes, se relever et continuer comme si de rien n'était. Jouer au portrait chinois. Si c'était... Marcher dans la mer, effleurer les sensitives, cueillir avec précaution les fruits du cactus. Caresser un hérisson apprivoisé. Avoir un mouton de case qui s'appelle Pedro. Assister au combat de la chatte petite demoiselle avec un rat dans un grenier de blé. Manger en livre à doigts le même jour du pain de seigle chaud coupé dans une tourte. Les pommes de terre pour les cochons cuites au grand chaudron, du beurre fraîchement baratté et du milia aux cerises noires. Se souvenir d'ici Londres, avoir vu des marquises en Auvergne, d'avoir, réfugié dans les caves, supporté les bombardements sur Saint-Étienne, Frimini, Larricamari, Rive de Guiers, avoir aimé le sucre roux filasse qui s'éboule dans les compotiers et les gâteaux de pommes de terre, avoir assisté au grand meeting de la gauche à la porte de Versailles avec François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre, d'avoir appris mai 68 en brousse sur un transistor crachotant rapporté par un migrant du Ghana, avoir réagi violemment devant l'opulence de nos rues marchandes au retour d'un séjour ascétique en Afrique, d'avoir assisté à quelques réunions du MLF débutant près du parc Montsouris. Conservez tout ce qui vous a été offert. Renseignez gentiment touristes et gens perdus, quitte à se mettre en retard. Écrire à la main. Somnubiler un temps sur une rencontre à venir ou sur un point précis d'un argument qu'il faut encore débrouiller ou sur la meilleure façon d'exposer une idée. Préparer le thé. Organiser un dîner impromptu. Reprendre ses esprits après un coma dans une salle de réanimation et penser brièvement la fin venue. Être heureux quand son enfant l'est. Être une éponge à sentiments, tout éprouver très fort mais éviter de le laisser paraître. Ne plus avoir mal aux dents. Faire grincer une porte, ou une marche, ou une craie sur une ardoise. Se représenter tout
très clairement en imagination, chérir la vilaine photo de sa mère en maillot cycliste, posant pour le journal local à côté de son vélo, à plus de 60 ans après une course d'amateur. Se sentir incapable d'un tel exploit, être toujours dans le doute sur ses capacités et s'inquiéter de la véracité des mots élogieux reçus. Savoir qu'on est Scorpion, ascendant Cancer, et lire avec amusement les horoscopes, s'irriter sur les intertitres racoleurs infligés par les journaux aux interviews et aux textes qu'on leur donne. Mettre avec satisfaction des pièces de 2 € dans une boîte pour ne pas être pris au dépourvu. Avoir gardé des restrictions, la peur de manquer. Avoir l'anxiété de la panne d'essence et de l'hôtel à trouver avant la nuit, surtout avec des enfants dans la voiture. Attendre sa fille à l'école ou préparer son goûter. Échanger avec elle des lettres comportant des dessins si maladroits de la part et l'autre. Jouer les belles endormies, rire devant la publicité. Je ne le ferai pas tous les jours. Ne pas parvenir à se souvenir d'histoires drôles. Avoir confiance en son frère et ne jamais s'ennuyer avec lui. Éviter d'être lourd sans renoncer à ses opinions. Haïr le ton cassant, les manières raides, grossières, offensantes, le regard dédaigneux, l'absence de considération pour les autres qu'on trouve chez ceux qui se croient supérieurs pour une raison ou une autre. Parler et se comporter de la même manière, sur le même ton et avec le même langage avec tous. Considérer que le mot gentillesse renvoie à une grande vertu. Ne pas se détourner du malheur, tenir l'amitié pour un engagement, s'absorber dans la contemplation d'une fourmilière au travail, marcher dans une prairie pour faire jaillir les sauterelles, savoir où nichent les écureuils roux, avoir de grosses clés de grille de jardin, laisser pousser des herbes folles entre les pierres d'une terrasse, ne pas pouvoir se passer de capucine dans son jardin, faire marcher sur son doigt une coccinelle, surveiller le lait sur le feu et le retirer juste au bon moment, faire une mousse au chocolat avec la vieille recette de sa mère, garder la nostalgie des œufs en meurette, s'ébobir naïvement devant des tours de passe-passe, être ébloui par un beau spectacle ou subjugué par un beau discours.